Tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Car lorsque Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas revenir tant que tu n'as pas encore fini ta mission. Donc la promesse en toi ne rentrera pas au Père sans avoir accompli sa mission sur la terre. À ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne, à ceux qui sont destinés à la vie éternelle, de comprendre la portée de ce message. Car la promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça, comme David dans la vallée. La promesse de Dieu te parle. Champion, championne, si des murs ont reçu la parole de Dieu et aujourd'hui on n'arrive pas à les détruire, comme David était insignifiant aux yeux des humains, mais la bénédiction de sa famille et de la nation se reposait sur lui. Combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur, comme David a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'humiliation, n'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus-Christ, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Donc, la bénédiction n'a pas d'adresse, car Dieu ne t'a pas mené si loin pour t'abandonner. Donc, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Si Dieu ne vous protège, personne ne peut vous protéger comme Jésus. Alléluia. Alors laisse-moi te choquer que la promesse de Dieu ne viendra pas, car elle est en nous. Ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. Mais c'est sa manifestation que nous attendons. Ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc la souveraineté de Dieu est une réalité. Plus ça tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Je ne sais pas là où tu te situes. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle. Alors je prie que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu ou découvert comme David dans la vallée. Pleurer, trembler ou bien aimer, avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu espoir ou la foi, mais c'est l'ADN pour te faire avancer sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Shalom.